Pourquoi, à l'issue de ce pèlerinage de Chartres, reparler de la messe? Eh bien parce que ce pèlerinage de Chartres a été environné d'un certain nombre de polémiques, de discussions autour de la célébration de la messe elle-même. Le pèlerinage, historiquement, est un pèlerinage où se célèbre la messe romaine traditionnelle, mais un certain nombre d'évêques et puis un certain nombre de journalistes se sont étonnés de ce fait, souhaitant que la nouvelle messe puisse être célébrée dans le cadre de ce pèlerinage. Donc nous avons été amenés à reparler de cette question de la messe. Qu'est-ce que la messe? Alors, c'est bien sûr par cela qu'il faut commencer, car il avait paru en particulier au moment du Covid une déclaration d'un évêque de France faisant remarquer que les positions des évêques par rapport à la suspension du culte provenaient aussi de théologies divergentes sur la question de la messe, et je crois que c'était effectivement cela le fond du problème. Qu'est-ce que la messe? 3 points essentiels. Premier point qu'il faut prendre en compte, dans le cadre de la messe, il y a la présence réelle, la présence substantielle du Christ, c'est-à-dire que sous les apparences du pain et du vin, il y a le Christ tel que les apôtres l'ont fréquenté aux abords du lac de Tibériade, tel qu'il était présent aux noces de Cana, sous les apparences du pain et du vin. Le Christ, qui est à la fois notre Créateur, notre Rédempteur, qui nous maintient dans l'être, qui nous accompagne à chaque instant de sa providence. Eh bien, le Christ est là, présent, comme il était présent au milieu et parmi ses apôtres. Voilà, première réalité que manifeste de manière tout à fait frappante, tout à fait marquante, la liturgie romaine traditionnelle, et puis en particulier ce que concrétise l'adoration qui a lieu au pèlerinage dans la nuit de dimanche à lundi. Première réalité, donc, la présence substantielle du Christ. Deuxième réalité, la messe est un sacrifice. On a parlé pendant longtemps du saint sacrifice de la messe. Eh bien, la messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Et d'ailleurs, il n'est pas anodin d'observer que dans toutes les religions, il y a un culte, il y a un sacrifice. Voilà. Le sacrifice, c'est quoi? C'est l'homme créature qui rend hommage à son créateur et qui souhaite, par le sacrifice, à la fois obtenir le pardon de ses péchés, le pardon de ses faiblesses, le pardon de ses manquements, et puis aussi qui demande pour l'avenir les bénédictions de Dieu. Voilà, la messe est un sacrifice. Et puis, troisième dimension, la messe est aussi une anticipation de la liturgie divine. C'est-à-dire que nous faisons à la messe ce que les anges font déjà aujourd'hui, ce qu'ils feront jusqu'à la fin des temps, et ce que nous sommes appelés à faire dans le cadre de notre vocation surnaturelle, c'est participer à la louange de Dieu en manifestant et en rendant grâce pour à la fois sa beauté, sa puissance, mais également sa miséricorde. Voilà, la messe essentiellement, c'est cela, et c'est cela qui est particulièrement manifesté dans la forme traditionnelle du rite romain. Quelle est l'histoire de ce pèlerinage par rapport à la messe? Cela fait maintenant plus de 40 ans que ce pèlerinage existe, 43e édition. Le pèlerinage commence en 1983. Il est une initiative de laïcs, et en particulier de laïcs qui ont été marqués par leur expérience personnelle du pèlerinage de Częstochowa, ce grand pèlerinage dans la Pologne encore communiste qui rassemble des foules innombrables de Polonais qui viennent prier pour leur patrie. Donc à l'origine, l'idée en revient à un journaliste, Rémi Fontaine, et puis une équipe autour de lui, Alain Brossier, François-Xavier et Guillaume, qui vont avoir l'intuition de cet événement, qu'ils vont positionner au moment de la Pentecôte pour pouvoir accomplir les 100 km qui séparent Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Chartres. Et puis tout cela se fait dans le cadre et avec le parrainage d'un organisme qui existe déjà, qui s'appelle le Centre Henri et André Charlier, du nom de 2 célèbres convertis du XXe siècle, 2 convertis avec donc cet organisme qui a pour vocation de faire connaître leurs pensées. Le président de cet organisme est Bernard Anthony, le secrétaire général en est Max Champoiseau, qui s'occupera, Max Champoiseau, de toute la partie logistique, et puis les parrains, au sens non pas mafieux du terme, mais au sens intellectuel, seront Jean Madiran, donc le directeur du mensuel Itinéraire,
et dont Gérard Calvet, qui est en train de restaurer à l'abbaye bénédictine du Barou la liturgie romaine traditionnelle, en maintenant en particulier les observances monastiques traditionnelles. Donc il est bien évident que cette équipe, dès la fondation de ce pèlerinage, souhaite la célébration de la messe traditionnelle pour des raisons qui ne sont pas sentimentales, folkloriques ou passéistes, mais pour des raisons doctrinales. Ce qui fait qu'en 1983, en 1984, la messe ne peut pas être célébrée dans la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Elle le sera en 1985, suite à un document de la Sacrée Congrégation pour le culte divin d'octobre 1984, intitulé Quatuor Annos, qui libéralise un petit peu la célébration de la messe romaine. Donc en 1985, la messe a lieu dans la cathédrale Notre-Dame de Chartres, et dont Gérard Calvet, dont nous avons parlé, prononce sur la chrétienté un sermon tout à fait éblouissant, tout à fait bouleversant, ce qui vaudra l'interdiction pour les 3 années qui suivront, 1986, 1987 et 1988, la messe de nouveau ne pourra pas être célébrée dans la cathédrale Notre-Dame de Chartres, puisque l'ordinaire du lieu, Monseigneur Kuhn, n'a pas du tout, mais alors pas du tout apprécié le sermon qui avait été prononcé. À partir de 1989, c'est une nouvelle étape de la vie du pèlerinage qui s'engage, consécutive aux sacres épiscopaux opérés par Monseigneur Lefebvre en 1988. La direction du pèlerinage fait le choix de ne pas suivre cette décision prise par Monseigneur Lefebvre, et donc les relations du pèlerinage avec les autorités romaines s'améliorent. La cathédrale sera de nouveau ouverte, et en particulier en 1991, un cardinal, le cardinal Mayer, donc sera présent à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà, donc ce que l'on peut retenir de cette perspective historique, c'est que le pèlerinage, dont l'existence apparaît effectivement comme un petit peu tumultueuse, a déjà eu à souffrir de son attachement à la messe romaine traditionnelle, mais que, à la fois, cela fait partie de son identité, et d'autre part, cet attachement aussi repose sur des raisons doctrinales profondes, sur des réserves sérieuses que beaucoup ont émises concernant l'appauvrissement de l'expression liturgique des vérités de la foi, telle qu'elle est manifestée dans le nouvel ordo de la messe. Comment expliquer cet ostracisme? Alors, effectivement, on pourrait s'étonner face à la déchristianisation générale de notre pays, qu'il y ait encore de l'énergie qui soit dépensée à des querelles qui peuvent apparaître à certains, en particulier aux plus jeunes, picrocolines. La raison de fond, me semble-t-il, est que le développement, le dynamisme, le caractère missionnaire du pèlerinage de Chartres, le pèlerinage de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres, mais cela vaut aussi pour le pèlerinage de Notre-Dame de Chartres à Notre-Dame de Paris ou à la place Vauban, organisée par l'association Pèlerinage de Tradition. Eh bien, je crois que le succès de ces 2 pèlerinages est un reproche vivant pour une partie de l'Église qui avait décrété à l'issue du Concile Vatican II que les méthodes, ce que l'on appelle aujourd'hui les pédagogies traditionnelles de la foi, étaient obsolètes et qu'il fallait trouver autre chose, inventer autre chose, de manière à travailler un renouveau de l'Église. Bon, eh bien, le succès de ces pèlerinages, fidèles aux pédagogies traditionnelles de la foi, manifeste l'inverse. C'est-à-dire que l'on peut rester fidèle dans les pratiques liturgiques, dans les pédagogies autour du catéchisme, à ce que nos anciens ont fait, à ce que nos anciens ont vécu, et que, ma foi, loin d'être un conservatoire de pratiques désuètes qui ne seraient plus vécues que par des vieillards cacochimes, eh bien, au contraire, ces pédagogies traditionnelles de la foi répondent à un besoin, convertissent, attirent des jeunes. Et je crois que c'est la raison fondamentale de l'ostracisme dont sont victimes les tenants de ces pédagogies, les tenants de cette liturgie. Il y a, me semble-t-il, un extrait du livre de la sagesse qui est très révélateur de cela, je le cite. « Leur comportement nous est un reproche vivant
leur seule présence nous pèse. Le développement de ces mouvements traditionnels est un reproche vivant pour ceux qui ont accepté trop de réformes, pour ceux qui ont cru que l'adaptation au monde de la foi d'une part, des pratiques d'autre part de l'Église, opérerait une nouvelle Pentecôte dans l'Église. Ça n'a pas été le cas et les pèlerinages manifestent au contraire la vitalité de ces pédagogies traditionnelles de la foi. Et je crois que c'est au regard de ce reproche, on peut penser au célèbre vers de Victor Hugo, « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn ». Eh bien voilà, nous en sommes là, c'est cet œil que ne supportent pas certains.